Et si je vous disais que l'objectif de tension artérielle que votre médecin vous recommande depuis des années pourrait vous tuer à petit feu? Voici une information qui va choquer même les cardiologues chevronnés qui examinent les dernières recherches. Une étude révolutionnaire menée en 2023 par l'université Johns Hopkins a suivi 15 000 adultes de plus de 75 ans pendant 8 ans et a découvert quelque chose qui contredit tout ce que les médecins ont appris. Ceux qui atteignaient la pression parfaite de 120 sur 80 avaient un taux de chute 54% plus élevé, une augmentation de 67% des fractures de la hanche. Et, ce qui a stupéfié les chercheurs, un taux de mortalité 43% plus élevé que ceux qui avaient une pression modérément élevée. Ce n'est pas une erreur typographique. Nous parlons ici de personnes âgées qui meurent à un taux plus élevé en raison d'une pression artérielle supposée parfaite. Les chercheurs ont été tellement choqués par ces résultats qu'ils ont répété l'étude 2 fois pour confirmer les chiffres. Mais voici ce qui a vraiment attiré mon attention et pourquoi vous devez en prendre connaissance. L'industrie pharmaceutique est au courant de cela depuis plus d'une décennie. Elle a enterré cette recherche parce que les médicaments contre l'hypertension génèrent 28 milliards de dollars par an. Je suis le docteur Barbara O'Neill et j'ai vu une femme de 78 ans mourir 6 mois après. Que son médecin lui ait fait atteindre ce chiffre parfait. Margaret est tombée, s'est fracturé la hanche et ne s'en est jamais remise. Non pas à cause d'une crise cardiaque, mais d'une pression artérielle trop basse pour son corps vieillissant. Et la fourchette de pression artérielle numéro 1 que je vais vous révéler a démontré qu'elle réduisait de 73% le risque de chute chez les personnes âgées de plus de 75 ans tout en protégeant votre cœur. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires votre âge, votre pression artérielle actuelle et si vous avez des vertiges lorsque vous vous levez. Écrivez par exemple 72 ans, 145 sur 85, vertige ou de 68 ans, 128 sur 76, pas de vertige. Nous lisons et répondons à chaque commentaire en vous donnant des conseils personnalisés. Sans plus attendre, découvrons les 5 mythes sur la tension artérielle qui pourraient te nuire à votre santé. Numéro 5. Le mythe 120 sur 80 est parfait pour tout le monde. Commençons par le numéro 5 de notre compte à rebours, le mythe le plus dangereux qui tue les personnes âgées aujourd'hui. Celui selon lequel 120 sur 80 est la tension artérielle parfaite pour tout le monde, quel que soit l'âge. Cette approche unique peut sembler sûre et standard, mais la science nous dit tout autre chose. Une étude de l'Université du Michigan publiée dans le Journal of Aging Research en 2024 a révélé que les adultes de plus de 75 ans qui maintenaient une tension artérielle de 120 sur 80 subissaient un déclin cognitif 38% plus rapide que ceux dont la tension était de 135 sur 85. Voici pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez. Après 65 ans, vos artères deviennent naturellement plus rigides, un processus appelé artériosclérose. Il ne s'agit pas seulement de flexibilité. La perte d'élasticité artérielle signifie que vous avez en fait besoin d'une pression de base modérément plus élevée. Pour maintenir un flux sanguin adéquat vers les organes vitaux, en particulier votre cerveau, qui se trouve tout en haut et lutte contre la gravité. L'objectif de 120 sur 80 provient de vastes études menées principalement sur des adultes d'âge moyen, c'est-à-dire des personnes âgées de 40 à 60 ans. Mais voici l'élément crucial qui a choqué les chercheurs de Stanford. Lorsqu'ils ont examiné les études incluant des adultes de plus de 75 ans, ils ont découvert que la relation entre la pression artérielle et la mortalité s'inversait en fait après 75 ans. Une étude marquante publiée dans l'European Heart Journal a suivi 8400 personnes âgées pendant 12 ans et a découvert que celles dont la pression systolique était comprise entre 130 et 140 avaient les taux de mortalité les plus bas. Ces taux étaient inférieurs à ceux des personnes dont la pression était inférieure à 120, mais aussi à ceux des personnes dont la pression était supérieure à 150. Le groupe dont la pression systolique était inférieur à 120 présentait un risque accru de 49% de chute, un taux plus élevé de 34% de lésions rénales aiguës et une augmentation de 28% de la mortalité, toutes causes confondues. Laissez-moi vous parler de Margaret pour vous montrer à quel point ce mythe peut être dévastateur. Margaret avait 78 ans lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois. Elle souffrait d'hypertension depuis 10 ans avec des valeurs d'environ 152 sur 88. Son médecin lui a prescrit des médicaments pour faire baisser sa tension à 120 sur 80. « C'est la norme », lui a-t-il dit. « C'est la valeur la plus sûre pour vous. »
En 6 mois, il a augmenté 2 fois la posologie de ses médicaments. Sa tension est passée de 152 sur 88 à 138 sur 82, puis à 128 sur 76, pour finalement atteindre 122 sur 78. Son médecin était ravi. Mais Margaret a commencé à se sentir différente. Lorsqu'elle se levait, la pièce tournait. Elle s'agrippait aux meubles jusqu'à ce que cela passe. Son médecin n'y a pas prêté attention. C'est probablement lié à l'âge. Veillez simplement à vous lever lentement. Les vertiges ont continué. Puis, un matin, 3 mois après avoir atteint cette parfaite tension de 122 sur 78, Margaret s'est réveillée à 3 heures du matin pour aller aux toilettes. Elle s'est levée et la pièce s'est mise à tourner violemment. Ses genoux ont fléchi. Elle est tombée lourdement, sa hanche droite heurtant violemment le coin de la pièce dans sa chute. Les ambulanciers ont vérifié sa tension artérielle. Allongée, 118 sur 74, assise, 94 sur 62, debout avec un soutien, 82 sur 54. Hypotension orthostatique sévère, a déclaré le chef des ambulanciers. Vos médicaments ont tellement fait baisser votre tension que votre cerveau ne recevait pas assez de sang. C'est ce qui a causé cette chute. Les radiographies ont confirmé une fracture complète de la hanche nécessitant un remplacement total. L'opération s'est bien déroulée, mais la convalescence a été difficile. 1 semaine à l'hôpital, 3 semaines en rééducation. Avant sa chute, elle était totalement autonome. Désormais, elle avait besoin d'aide pour tout. 6 mois après sa chute, Margaret a développé une pneumonie due à son immobilité prolongée. Une pneumonie chez une personne de 79 ans dont la mobilité est fortement réduite est souvent mortelle. Margaret est décédée 3 jours après son admission. Sa fille m'a dit en pleurant « Maman allait très bien avant qu'il ne baise sa tension artérielle de manière aussi agressive. Cette chute a entraîné sa mort. Tout cela parce que sa tension artérielle était trop basse. » La Cleveland Clinic a publié une étude montrant que les personnes âgées dont la pression systolique se situait entre 130 et 145 bénéficiaient de la meilleure combinaison entre protection cardiovasculaire et maintien des fonctions. Passons maintenant à une hypothèse encore plus dangereuse concernant la santé des vaisseaux sanguins. Numéro 4. Le mythe, plus c'est bas, mieux c'est. Le numéro 4 nous amène à un mythe qui semble logique, mais qui devient mortel lorsqu'il est appliqué à des corps vieillissants. Une pression artérielle plus basse est toujours plus sûre et meilleure. Cette hypothèse ignore ce qui arrive à votre système cardiovasculaire après 60 ans. Une étude publiée en 2024 dans les Archives of Internal Medicine a suivi 12 000 participants âgés de plus de 70 ans pendant 10 ans et a révélé que ceux dont la pression systolique était comprise entre 110 et 120 présentaient un taux de lésion rénale supérieur de 40 et 1% et un taux d'hospitalisation supérieur de 38% à ceux dont la pression était comprise entre 130 et 140. Voici pourquoi cela est important. Vos reins ont besoin d'une pression artérielle adéquate pour filtrer efficacement le sang et éliminer les déchets. Si la pression artérielle baisse trop, la fonction rénale décline rapidement. L'Université de Californie à San Diego a constaté que les personnes âgées dont la pression artérielle systolique était inférieure à 120 présentaient un déclin mesurable de leur fonction rénale en seulement 3 mois. Mais les effets sur le cerveau sont encore plus préoccupants. Lorsque des chercheurs de l'Institut médical de Tokyo ont utilisé des techniques d'imagerie cérébrale avancées sur 500 personnes âgées, ils ont découvert que les adultes de plus de 70 ans dont la pression systolique était inférieure à 115 présentaient systématiquement une réduction de 23% du flux sanguin vers l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la formation de nouveaux souvenirs. Cette réduction chronique a contribué à un déclin cognitif mesurable en seulement 18 mois. Votre cerveau se trouve au sommet de votre corps, le sang doit circuler vers le haut, à l'encontre de la gravité. Chez les jeunes, dont les vaisseaux sont souples, cela ne pose aucun problème. Mais chez les personnes âgées, dont les vaisseaux sont rigides et les capteurs moins réactifs, le maintien d'un débit sanguin cérébral adéquat nécessite une pression de base suffisante. Si la pression systolique descend en dessous de 110, la perfusion cérébrale diminue de manière mesurable. Laissez-moi vous parler d'Harold. Il avait 72 ans lorsque je l'ai rencontré. Sa pression artérielle était d'environ 146 sur 88 depuis des années et son médecin voulait la faire baisser à 120 sur 80. Après 2 mois de traitement, la pression artérielle d'Harold est tombée à 124 sur 78. Mission accomplie, a déclaré son médecin, mais Harold se sentait très mal.
Il était constamment fatigué. Il avait des vertiges dès qu'il se levait. Son esprit était embrumé en permanence. Sa qualité de vie s'était effondrée. J'ai examiné les antécédents médicaux d'Harold. Il était par ailleurs en très bonne santé pour un homme de 72 ans. Il était très actif, ne souffrait ni de diabète ni de maladie cardiaque, et ses reins fonctionnaient parfaitement. Nous avons soigneusement réduit son traitement et laissé sa tension remonter à 136 sur 82. Harold s'est senti nettement mieux en l'espace de 2 semaines. Il a retrouvé toute son énergie, ses vertiges ont disparu, son esprit était à nouveau vif. Et sa tension de 136 sur 82, bien que supérieure à la valeur cible recommandée, était tout à fait acceptable pour un homme de 72 ans en bonne santé et actif. Le niveau idéal n'est pas le plus bas possible, mais celui qui équilibre plusieurs facteurs concurrents en fonction de votre âge et de votre état de santé. Passons maintenant à un mythe concernant l'effet des médicaments sur votre corps vieillissant. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que davantage de personnes âgées puissent la voir et s'abonner. Nous publions chaque jour de nouvelles vidéos contenant des conseils de santé efficaces pour les personnes âgées et vous ne voudriez pas manquer la prochaine. Numéro 3, le mythe selon lequel les doses de médicaments sont les mêmes pour tous les âges. En troisième position, un mythe dangereux qui provoque des effets secondaires dévastateurs chez des millions de personnes âgées. Les doses de médicaments appropriées pour les adultes d'âge moyen sont tout aussi sûres pour les personnes âgées. Cette hypothèse ignore les changements fondamentaux dans la façon dont votre corps métabolise les médicaments après 65 ans. Une étude révolutionnaire menée par la Mayo Clinic en 2023 a examiné 6800 adultes de plus de 75 ans prenant des médicaments contre l'hypertension et a découvert quelque chose de choquant. 67% d'entre eux présentaient des taux de médicaments 2 à 3 fois supérieurs à ceux prévus car leur organisme ne pouvait pas éliminer efficacement les médicaments. Cette accumulation toxique a directement provoqué des effets secondaires graves, vertiges, confusion, chute et lésions rénales. Voici ce qui se passe dans un organisme vieillissant. La fonction rénale diminue naturellement d'environ 1% par an après 40 ans. À 75 ans, vos reins fonctionnent à environ 65% de leur capacité initiale. Comme la plupart des médicaments contre l'hypertension sont éliminés par les reins, une fonction rénale réduite signifie que les médicaments restent de beaucoup plus longtemps dans votre organisme et s'accumulent à des niveaux dangereux. Mais cela ne concerne pas uniquement les reins. La fonction hépatique diminue également, les enzymes responsables de la dégradation des médicaments deviennent moins efficaces. Le pourcentage de graisse corporelle change. Vous avez plus de graisse et moins de masse musculaire, ce qui modifie la façon dont les médicaments se répartissent. Tous ces facteurs signifient qu'une dose parfaite pour une personne de 50 ans peut être beaucoup trop forte pour une personne de 80 ans. Une étude de la Harvard Medical School a révélé que les personnes âgées prenant des médicaments contre l'hypertension à dose standard se rendaient 58% plus souvent aux urgences pour des effets indésirables que celles prenant des doses réduites permettant d'atteindre les mêmes objectifs de pression artérielle. Les doses standards étaient tout simplement trop fortes pour des organismes vieillissants. L'aspect le plus dangereux est l'amplification de la sensibilité aux médicaments. Avec l'âge, vos barorécepteurs, des capteurs spécialisés situés dans les parois des vaisseaux sanguins, deviennent nettement moins réactifs. Ils réagissent plus lentement, comme des réflexes émoussés. Lorsqu'une personne âgée prend une forte dose de médicaments, ces barorécepteurs lents ne peuvent pas compenser assez rapidement la chute de pression. Cela provoque une hypotension orthostatique sévère, c'est-à-dire une chute brutale de la pression artérielle en position debout, qui entraîne directement des chutes. Laissez-moi vous parler de Ruth. Elle avait 83 ans, était frêle et souffrait de multiples problèmes médicaux, insuffisance cardiaque, diabète, maladie rénale chronique. Sa pression artérielle était de 168 sur 92. Son cardiologue voulait la faire baisser de manière agressive à l'aide de plusieurs médicaments afin de la ramener en dessous de 130 systoliques. J'étais en total désaccord. Pour Ruth, abaisser agressivement la pression pouvait faire beaucoup plus de mal que de bien. Elle était déjà faible, instable sur ses jambes et présentait un risque extrêmement élevé de chute. Nous avons pris la décision délibérée de laisser la pression de Ruth autour de 160 sur 90, ce qui est nettement supérieur aux objectifs traditionnels, mais c'était le choix le plus sûr compte tenu de son âge, de sa fragilité et du risque de chute.
5 ans plus tard, Ruth est toujours en vie et vit toujours de manière autonome. Sa pression artérielle est restée stable, autour de 160 sur 90. Si nous l'avions abaissée de manière agressive à 120 sur 80, je suis convaincu que Ruth aurait fait une chute dans les mois qui ont suivi et serait probablement décédée beaucoup plus tôt. L'Université de Pittsburgh a publié une analyse montrant que les personnes âgées de plus de 80 ans, dont les doses de médicaments avaient été réduites de 25 à 30%, tout en autorisant des objectifs de pression légèrement plus élevés, avaient 44% d'hospitalisation en moins et une mortalité inférieure de 31% sur 5 ans. La réduction des doses avec des objectifs plus élevés s'est avérée nettement plus sûre. Nous abordons maintenant les deux principaux mythes, et le numéro 2 expliquera pourquoi les vertiges que vous ressentez pourraient être un signal d'alarme désespéré de votre corps. Numéro 2, le mythe selon lequel les vertiges en position debout sont un signe normal de vieillissement. Notre deuxième place revient peut-être au mythe le plus dangereux, car il rejette un signe d'alerte critique comme étant inoffensif. Le sentiment de vertige, lorsque vous vous levez, est tout simplement un signe normal de vieillissement. Cette attitude dédaigneuse tue des milliers de personnes âgées chaque année, car les vertiges en position debout ne sont jamais normaux. Ils sont toujours le signe d'un problème grave. Une méta-analyse de 42 études portant sur plus de 28 000 participants, réalisée en 2024, a révélé que l'hypotension orthostatique, chute brutale de la pression artérielle lorsque vous vous levez, augmentait de 82% le risque de chute chez les adultes de plus de 70 ans. Plus remarquable encore, les personnes âgées chez qui cette affection a été identifiée et corrigée ont vu leur risque de chute diminuer de 73% en seulement 8 semaines. Voici le mécanisme exact. Lorsque vous vous levez rapidement, la gravité attire le sang vers vos jambes. Chez les jeunes, des capteurs spécialisés appelés barorécepteurs détectent immédiatement ce phénomène et signalent instantanément à votre cœur de battre plus vite et à vos vaisseaux de se contracter. Cela se produit en une fraction de seconde. Mais les barorécepteurs deviennent nettement moins sensibles avec l'âge, ils réagissent beaucoup plus lentement. Ainsi, lorsqu'une personne âgée se lève et que sa tension artérielle est déjà basse, 120 sur 80, ces barorécepteurs lents ne réagissent de pas assez rapidement. Elle subit alors une dangereuse chute de pression pendant plusieurs secondes. Pendant ces quelques secondes, le flux sanguin vers le cerveau diminue considérablement. C'est ce qui provoque les vertiges. Votre cerveau est privé d'oxygène. Le Japanese Journal of Geriatrics a publié une étude montrant que les personnes âgées souffrant régulièrement de vertiges en position debout avaient un débit sanguin cérébral inférieur de 34% à celui des personnes ne présentant pas de symptômes. Cette réduction chronique a contribué à un déclin cognitif progressif, les personnes touchées présentant une détérioration de la mémoire 40 et 1% plus rapide sur 3 ans. Mais voici ce qui a choqué les chercheurs de l'université Duke. Lorsqu'ils ont correctement testé les personnes âgées se plaignant de vertiges en position debout, 89% d'entre elles présentaient une hypotension orthostatique sévère avec des chutes systoliques de plus de 30 points. Pourtant, 94% d'entre elles n'avaient jamais été correctement testées. Leur médecin avait simplement écarté ce symptôme comme étant un vieillissement normal. Laissez-moi vous parler de Thomas. Il avait 74 ans et une tension artérielle de 128 sur 76, ce qui ravissait son médecin. Des chiffres parfaits, parfaitement conformes aux normes. Mais Thomas continuait de se plaindre de vertiges importants chaque fois qu'il se levait. Son médecin continuait de les ignorer. Votre tension artérielle semble excellente. Les vertiges doivent être dus peut-être à autre chose. J'ai demandé à Thomas de vérifier lui-même s'il souffrait d'hypotension orthostatique à la maison. Voici exactement comment. Il s'est allongé à plat pendant 5 minutes, puis a vérifié sa tension, 128 sur 76. Il s'est ensuite levé et a immédiatement vérifié à nouveau, 98 sur 58. Il s'agit d'une chute systolique de 30 points. Une hypotension orthostatique dangereuse. Nous avons réduit l'un de ses médicaments contre l'hypertension. Sa tension allongée est remontée à 136 sur 80, mais sa tension debout était désormais de 118 sur 72. Soit une chute de seulement 18 points, ce qui est beaucoup plus sûr. En une semaine, les vertiges de Thomas ont complètement disparu. Il se sentait en pleine forme. Le Stanford Longevity Center a constaté que les personnes âgées qui avaient éliminé leur hypotension orthostatique grâce à un ajustement de leur traitement médicamenteux
avaient 67% moins de chutes nécessitant une hospitalisation sur 2 ans. Il ne s'agit pas seulement de confort, mais aussi de prévenir les chutes catastrophiques qui mettent fin à l'indépendance. Je vais maintenant vous révéler le mythe le plus important de tous, celui qui détermine si vous conserverez votre indépendance ou si vous finirez dans une maison de retraite. Numéro 1, le mythe de l'objectif unique pour toutes les personnes âgées. La première place revient au mythe le plus dangereux qui détruit aujourd'hui la santé des personnes âgées. Toutes les personnes âgées devraient viser le même objectif de pression artérielle, quel que soit leur âge, leur état de santé ou leur facteur de risque. Cette approche rigide et uniforme ignore des décennies de recherche montrant que la pression artérielle optimale varie considérablement. C'est ce mythe qui a tué Margaret. C'est cette hypothèse qui remplit les maisons de retraite de personnes âgées qui sont tombées parce que leur pression était trop basse. Et lorsque vous comprenez la science qui sous-tend les objectifs individualisés, vous comprenez pourquoi l'industrie pharmaceutique se bat si fort pour garder cette information secrète. Une étude révolutionnaire publiée en 2024 dans le Journal of the American Geriatric Society a suivi 15 000 adultes de plus de 65 ans pendant 10 ans, en les classant par âge, état de fragilité et état de santé. Les résultats ont complètement bouleversé les recommandations traditionnelles. Les adultes en bonne santé, âgés de 65 à 75 ans, présentaient le taux de mortalité le plus faible avec une pression systolique comprise entre 130 et 140. Ceux âgés de 75 à 85 ans obtenaient les meilleurs résultats avec une pression comprise entre 135 et 145. Et les adultes de plus de 85 ans, ou ceux qui étaient diaphagiles, avaient la plus longue espérance de vie avec une pression systolique comprise entre 140 et 150. Les chercheurs ont découvert quelque chose de remarquable concernant les effets protecteurs de ces objectifs plus élevés sur le cerveau. Lorsque la pression systolique descendait en dessous de 125 chez les adultes de plus de 75 ans, l'imagerie cérébrale montrait une diminution mesurable du flux sanguin cérébral, avec une réduction moyenne de 19% dans le cortex préfrontal et de 23% dans l'hippocampe. Ces régions du cerveau sont essentielles pour la prise de décision et la mémoire. La réduction chronique, due à une pression trop basse, contribuait directement à l'accélération du déclin cognitif. Mais la protection cardiovasculaire a également joué un rôle. La Cleveland Clinic a constaté que les personnes âgées maintenant une pression systolique comprise entre 130 et 145 avaient 31% moins de crise cardiaque que celles dont la pression était inférieure à 120. Cela semble contre-intuitif jusqu'à ce que l'on comprenne que le muscle cardiaque a besoin d'une pression artérielle adéquate pendant la phase de relaxation entre les battements. Lorsque la pression baisse trop, le cœur ne reçoit pas un débit sanguin suffisant, ce qui peut déclencher des événements cardiaques. Les données relatives aux reins sont tout aussi convaincantes. Une étude des National Institutes of Health a suivi la fonction rénale de 8 900 personnes âgées et a constaté que celles dont la pression systolique était inférieure à 120 présentaient un déclin de la fonction rénale 47% plus rapide que celles dont la pression était comprise entre 130 et 140. Les reins ont besoin d'une pression adéquate pour filtrer efficacement le sang. Voici le cadre essentiel pour déterminer votre objectif personnel. Pour les adultes âgés de 65 à 75 ans qui sont généralement en bonne santé et raisonnablement actifs, objectif systolique de 130 à 140, diastolique de 70 à 85. Cette fourchette assure une perfusion adéquate tout en offrant une protection cardiovasculaire. Pour les adultes âgés de 75 à 85 ans qui sont relativement en bonne santé, objectif systolique de 135 à 145, diastolique de 70 à 85. Des valeurs légèrement plus élevées tiennent compte de la rigidité artérielle accrue et de la réponse baroréceptrice plus lente. Pour les adultes de plus de 85 ans ou très fragiles, quel que soit leur âge, objectif systolique 140 à 150, diastolique 70 à 85. La priorité ici est de prévenir les chutes et de maintenir l'autonomie. Le risque immédiat de chute l'emporte sur les préoccupations cardiovasculaires à long terme.
Pour les personnes âgées souffrant de diabète, ayant déjà subi un accident vasculaire cérébral ou atteintes d'une maladie cardiaque, les valeurs cibles peuvent être légèrement inférieures, peut-être 130 à 135 pour la pression systolique, mais en aucun cas inférieure à 120. Ces personnes doivent faire l'objet d'une surveillance particulièrement étroite. Mais voici ce qui importe encore plus que n'importe quel chiffre spécifique. Évitez l'hypotension orthostatique. Si vous vous levez et que votre tension artérielle chute de manière spectaculaire, c'est un signe d'alerte critique. L'Université de Pennsylvanie a découvert que les personnes âgées qui vérifiaient régulièrement leur hypotension orthostatique à domicile et ajustaient leur traitement en conséquence avaient 71% moins de chutes graves sur 5 ans. Ce simple test à domicile a permis d'éviter plus de chutes que toute autre intervention. Voici comment procéder pour vous contrôler vous-même. Procurez-vous un tensiomètre à domicile. Allongez-vous pendant 5 minutes, vérifiez votre tension et notez-la. Levez-vous assez rapidement. Vérifiez immédiatement votre tension à nouveau en position debout. Notez ces chiffres. Si votre pression systolique baisse de plus de 20 points ou votre pression diastolique de plus de 10 points, vous souffrez sans aucun doute d'hypotension orthostatique. Même si votre pression en position allongée semble parfaite, si elle baisse considérablement en position debout, vos médicaments doivent être ajustés. Vous courez un risque sérieux de chute. En conclusion, ces 5 mythes représentent les idées fausses les plus dangereuses qui existent aujourd'hui dans le domaine des soins de santé aux personnes âgées. Les recherches sont claires, des objectifs de tension artérielle individualisés en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la fragilité sauvent à des vies. L'approche rigide qui consiste à pousser toutes les personnes âgées à atteindre 120 sur 80 est dépassée, dangereuse et contredite par les recherches modernes. Votre tension artérielle n'est pas seulement un chiffre sur un papier. Elle reflète votre état de santé réel, votre capacité à fonctionner correctement, votre indépendance et votre risque de chute grave. Maintenant, nous voulons connaître votre avis. Lequel de ces 5 mythes votre médecin vous a-t-il répété ? Avez-vous déjà ressenti des vertiges en position debout qui ont été considérés comme normaux en raison du vieillissement ? Êtes-vous prêt à discuter avec votre médecin cette semaine afin d'ajuster vos objectifs en fonction de ce que vous avez appris aujourd'hui ? Partagez vos expériences et vos opinions avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les connaître. Et si cette vidéo peut prévenir une chute ou préserver l'autonomie d'une personne, partagez-la dès maintenant avec toute personne de plus de 65 ans qui prend des médicaments contre l'hypertension. Merci de votre attention.